Salut, c'est Fabien, le fondateur d'Angelis Angelis Academy. Nous sommes mardi 11 février 2025. Je viens de déposer ma fille Michaela à l'école et je suis en train de rentrer tranquillement à la maison. J'en profite pour faire une petite vidéo pour parler passé, présent, avenir. La semaine dernière était un petit peu compliquée. Mon fils était malade et du coup les nuits étaient agitées pour un peu tout le monde dans la maison. Et nuit agitée égale manque d'énergie, de cerveau pour bosser la journée, donc c'était pas simple, notamment sur mes dossiers de conseil, des aspects techniques, juridiques un peu complexes, qui demandent beaucoup de concentration, mais voilà, ça l'a fait. Le jeudi après-midi, j'ai eu ma première session collective avec l'association 60 000 rebonds à Saint-Étienne et c'était très sympa de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs qui avaient eu leur propre aventure entrepreneuriale avec des hauts et des bas. Et puis forcément des bas, hein, puisque c'est le thème de l'assaut, c'est de rebondir après une liquidation de boîte. Et puis aussi la présence de mentors, entrepreneurs expérimentés, parrains, et puis de coachs. Et du coup, ça m'a fait du bien. Déjà, c'était une petite pause, prendre le temps pendant toute une après-midi d'écouter et puis de parler un petit peu de ses problèmes, de la manière dont on voit les choses, aller chercher des regards extérieurs, des conseils bienveillants pour ce rebond. Ma particularité étant que je suis déjà en rebond avec mes autres activités, mes autres entreprises qui tournent bien. Et du coup, la difficulté, c'est de reconstruire un nouvel équilibre et surtout de bien faire cette transition. On a un petit peu de repos de temps en temps, puisque si je regarde les autres entrepreneurs, généralement il faut une bonne pause avant de se relancer dans autre chose. Le temps d'encaisser le coup, réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire, et puis voilà, mieux se projeter vers l'avenir. Cette semaine, pas mal de boulot avec les dossiers de conseil, et puis les après-midi, lundi, mardi après-midi, je suis avec Elsa au bureau, mon alternante. On travaille sur les bilans comptables, justement des différentes boîtes. Les derniers petits détails à régler sur la liquidation, documents envoyés en mandat interjudiciaire. Et puis prévisionnel financier pour l'année. J'avais pas eu le temps malheureusement fin 2024 de faire ces projections financières 2025. Pourtant c'est important quand on pilote une boîte, hein, de pas piloter à vue au doigt mouillé, au petit bonheur la chance. Et donc voilà, c'est le bon moment pour se poser, pour regarder le potentiel de chacune, les charges, les rentrées d'argent, voilà, pour mettre en place une feuille de route et puis ensuite dérouler tout ça. Ce week-end, je suis bien content. On va passer un petit week-end avec deux de mes meilleurs amis entre mecs à Lyon, histoire de refaire le monde, se balader, prendre du bon temps, spa hammam a priori. Et puis des petites bouffes, des petits bars, voilà, faire un peu la fête, se changer les idées. Ils sont comme moi dans le début de quarantaine avec pas mal de questions sur leur vie, sur leur stratégie de carrière, sur les équilibres pro-perso. Donc ça fait toujours du bien d'échanger avec d'autres sur ces thématiques-là, partager. Voilà, c'est quelque chose de très précieux. En parallèle, toujours un plaisir de discuter avec des entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, je suis toujours mentor dans l'incubateur Let's Go, spécialisé dans le jeu vidéo, avec un nouveau studio accompagné, plus toujours en relation avec les anciens. Quelques startups sur Saint-Étienne que j'accompagne dans les domaines tech ou bien industrie culturelle et créative. Et puis les cours au Gaming Campus et les tutorats de projets étudiants, projets entrepreneuriaux à l'école des mines de Saint-Étienne. Tout ça, ça m'apporte une diversité qui est bienvenue dans ma vie entrepreneuriale. D'une part, voilà, ça permet de varier les plaisirs, de sortir un petit peu la tête des dossiers techniques et juridiques. Et d'autre part, de partager, d'apporter des conseils, d'écouter les uns les autres et voilà, de réfléchir ensemble à des solutions. Et surtout avec les étudiants, hein, c'est très sympa parce que voilà, ils sont en études, ils sont en train d'apprendre.
construire les bases de leur future vie professionnelle. Des vies professionnelles qui sont de plus en plus longues. J'en parlais là avec une amie, elle me disait voilà, on se projette sur quoi? On se projette sur la retraite à 70 ans ou bien mettre en place des systèmes avec notamment l'entrepreneuriat, les investissements immobiliers pour créer des sources de revenus passifs ou semi-passifs et puis sortir un petit peu de la rat race. On va voir, hein. À chaque jour suffit sa peine. À plus tard. Allez, c'est parti pour une bonne après-midi au bureau avec Elsa, après la matinée télétravail. Ce matin aussi, j'ai pu échanger avec Stina sur la stratégie de création de contenu pour communiquer sur les différentes activités, les propositions de valeur, refaire un peu la description, la couverture LinkedIn aussi, c'est important. Par rapport à YouTube, on va essayer de garder le rythme d'une vidéo par semaine et puis idéalement une vidéo par mois plus structurée sur différentes thématiques, plus de travail, hein, de script, de préparation du texte, des visuels, mais ça en vaut la peine. J'ai ma grosse écharpe autour du cou, vous voyez le ciel, hein, c'est encore un peu la grisaille de l'hiver, du mois de février. Vivement le printemps du renouveau et puis l'été avec de belles promesses. Comme on a la nouvelle maison avec le jardin, on est en patience cet été d'en profiter pour les apéros, barbecue, jouer avec les enfants. Ça va être d'excellents moments passés tous ensemble. Petit saut dans le temps, nous sommes jeudi 13 février. Je viens de déposer les enfants à l'école et chez la nounou. Et du coup, c'est reparti pour une bonne journée. J'ai pas trop de réunions cette semaine, donc ça c'est bien. Je peux me concentrer sur mes dossiers, sur les projets en cours. Prendre un peu de recul, réflexion stratégique, c'est hyper précieux. Cette semaine, on a eu un débat avec des amis sur la liberté et la sécurité. Partant du constat que l'entrepreneur avait un peu plus de liberté, de choisir ses horaires, le nombre de jours travaillés dans une journée, dans une semaine, comment organiser son travail, ses partenariats, choisir ses clients, et que le salarié avait quand même plus de sécurité avec un salaire qui tombe à la fin du mois. Le risque qui généralement est soutenu par l'entreprise plus que par le travailleur, avec quelques exceptions, hein, comme le cas des startups, de l'incertitude, le cas des entreprises en difficulté. Également le constat que pour certaines catégories de salariés, notamment les cadres, la liberté était bien au rendez-vous, avec de l'autonomie, l'organisation dans le travail, dans les rendez-vous, la mobilité. Et c'est souvent dans ces profils qu'on retrouve les intrapreneurs qui ont en quelque sorte un parcours entrepreneurial, mais à l'intérieur d'une structure dont ils ne sont pas propriétaires. En ce début d'année 2025, je me pose pas mal de questions, justement avec la fin d'Angel Corp et puis le développement d'Angelis Academy, pour retrouver un nouvel équilibre. J'ai eu des propositions d'emploi salarié en partiel. Je suis en train d'y réfléchir, peser un peu le pour et le contre. Il y a des critères qui sont importants, notamment sur le télétravail, sur l'autonomie, puisque c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat, c'est assez dur de remettre un pied dans le salariat. Bien entendu, tout n'est pas rose dans l'entrepreneuriat. Faut pas toujours mettre en avant que le côté glamour. C'est sûr qu'en termes de stress, gestion du risque, charge mentale, ça peut être assez contraignant. Néanmoins, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, quand j'étais salarié cadre, pas mal de responsabilités. J'avais aussi beaucoup de stress et du coup, ça va, je m'y retrouve. Je redescends tranquillement en traversant le lotissement avec vue sur la colline du Golfe en face. Les températures sont en train de remonter, la neige a fondu. Les golfeurs sont de retour. Ce matin, je vais aller au bureau. Pour une bonne raison, c'est que pour déjeuner, j'ai rendez-vous avec un entrepreneur, un coach, Romain, qui m'a accompagné d'ailleurs pour la préparation du TEDx, novembre dernier, puis le mois précédent. Du coup, le restaurant est juste à côté du bureau, donc je vais me poser tranquillement là-bas le matin, et puis je retournerai l'après-midi, faire la petite sieste, et puis avancer les dossiers. Également, j'ai un autre rendez-vous à 17h. Avec un entrepreneur dans le secteur du bâtiment qui a développé des nouveaux systèmes assez prometteurs. Et pour les mettre en place, il va proposer des formations à ses clients dans le package, intégrer produits plus formation pour les mettre en œuvre. Du coup, avec Angelis Academy, on est en train de regarder pour l'aider à monter le programme. Et puis voilà, avancer ensemble sur tout ça, monter un partenariat. Et puis à 18h, j'ai un rendez-vous téléphonique avec un entrepreneur, Félix, du secteur ICC, qui a développé une belle boîte. Beau produit en tout cas avec son associé. Puis là, il y a une traction qui commence à se créer, une levée de fonds qui avance. Et donc c'est intéressant, voilà, de plusieurs
plusieurs mois qu'on est en contact, de voir un peu les évolutions et puis il y a sans doute des questions sur des points que j'ai pu rencontrer dans mon parcours ces dernières années, sur des personnes, des hommes clés, des femmes clés qui sont dans l'écosystème, qu'il va devoir convaincre pour la suite des aventures. Et du coup, voilà, c'est un plaisir d'échanger sur ces sujets-là. Je vois toujours mes calls en fin de journée, en faisant ma petite balade. Voilà, pour me changer les idées, pas avoir les yeux devant l'écran. Il y a une période où je me faisais avoir, j'acceptais toujours des calls visio de fin de journée et j'avais la tête explosée d'une journée devant l'ordinateur et puis à faire tourner le cerveau, les yeux explosés, et ça me permettait pas de me détendre avant de rentrer à la maison. Donc là, ce petit rituel de marche de fin de journée, il est vraiment salutaire, essentiel pour mon équilibre. Allez, je vais tranquillement aller finir mon café à la maison, parce que j'ai pas eu le temps de le finir avant d'emmener les enfants, embrasser ma femme et puis aller au bureau tranquillement. Et je vous souhaite une excellente journée. N'hésite pas à partager comment tu passes tes journées, quels sont tes petits rituels, quels sont tes petits challenges du moment. Tu peux liker, partager et puis rendez-vous dans le futur. Ciao!